Frédéric, Oui. on commence Par un travers bien compréhensible, quand on a des enfants, on pense toujours qu'ils sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus forts, surtout les plus intelligents. Mais attention, le Figaro tempère cette fameuse histoire de quotient intellectuel, cette mode depuis quelques années qui consiste à croire que si votre enfant a des difficultés à l'école, c'est parce qu'il est surdoué et qu'il a en réalité un QI trop élevé. Non. En fait, il est bête. Non, n'allons pas jusque-là, mais de nos jours, la moitié des parents sont convaincus que leur enfant est surdoué, se plaint une institutrice. Selon une autre, c'est une excuse facile pour les enfants insupportables. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Oui. Une véritable caution à être pénible, dit une psychologue pour enfants, qui donc remet les pendules à l'heure. Non, les difficultés scolaires ne sont pas le signe la plupart du temps que notre enfant est surdoué. Même au contraire, les enfants surdoués, comme on pouvait s'y attendre, réussissent plutôt bien à l'école. Le problème est que c'est devenu un business. Les tests de QI sont payants jusqu'à 1 200 € la demi-heure. Ça fait aussi vendre des livres. Pourtant, ça peut nuire à l'enfant qui a peut-être en réalité une légère dyslexie et qui ne sera pas diagnostiqué parce qu'on va le mettre sur les rails de le... Oui. Pardon Fred, il me semblait qu'on peut faire des tests gratuits sur Internet de QI. Il y en a aussi des C'est peut-être payants. pas des très fiables. Oui, puis c'est pas la même catégorie sociale d'accord. aussi qui va voir, D'accord. qui va voir le psychologue qui D'accord. facture J'en ai 1200. fait un gratuit, j'ai 200 de QI. Oui, oui. Ils ont cherché d'où vient l'erreur. Alors, on a en tout cas mieux à faire en s'attaquant par exemple à des vrais problèmes socioculturels que sont par exemple, comme nous le disent les Échos ou le Figaro, l'illettrisme numérique. Parce qu'un Français sur 6, environ 17% n'utilise jamais Internet et 25% l'utilisent mais ne savent pas vraiment comment on fait. Ce qui est ennuyeux dans la mesure où tout passe de plus en plus par Internet. Donc voilà un vrai problème. Remarquez, ça fait du bien de décrocher des écrans de temps à autre. Donc même si c'est une fête d'importation américaine, occupons-nous de ce qui va se passer ce soir, qui permet de décrocher justement. Mais attention à la méchante citrouille pour qu'Halloween ne se transforme pas réellement en cauchemar. Parce que le Parisien aujourd'hui en France nous rappelle que certaines courges ne sont pas comestibles. Et oui, certains légumes ressemblent... Rien ne ressemble plus à un potiron qu'à un autre potiron. Et certains sont ornementaux. Si vous vous trompez dans les magasins ou bien dans votre potager, surtout qu'en plus les graines s'hybrident les unes avec les autres, vous risquez vomissements, crampes intestinales. Donc Ça vous fait un bel Halloween, en vrai. voilà, En fait, tu vois, c'est un vrai Halloween. très réussi. Bah, Pas du, besoin coup, d'effets spéciaux. du coup, demain matin, 6h30, vous regardez Télématin. Parce qu'on sera là demain si vous passez une mauvaise nuit. Oui, voilà, Hein. exactement. Non, mais ça peut aller jusqu'à l'hôpital. Alors ça, c'est moins drôle. Je reste dans la culture américaine, mais cette fois, aucun danger, puisque le Figaro nous conseille un livre qui vient de paraître à propos de Prince, Mémoire inachevée, aux éditions Robert Laffont. Prince avait laissé un début de manuscrit qui a été complété depuis son décès en 2016 par le journaliste avec lequel il avait commencé à travailler. L'ouvrage parle autant de sa musique que de sa vie. Donc, allez chez votre libraire pour acheter ça si vous êtes fan de Prince. Et si vous êtes plutôt fan de l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, on vient d'en parler. Alors l'Humanité, tout comme Thomas Hervé, nous conseille l'exposition sur l'écrivain du début du XXe siècle à la bibliothèque François Mitterrand à Paris jusqu'à mi-février. Enfin, je termine en restant dans un univers de fantaisie, mais un autre, puisque l'Humanité toujours nous propose un roman très original qui imagine qu'au XVIe siècle, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, Oui. mais les Incas qui ont découvert l'Europe. Coup de cœur des libraires la semaine prochaine. Et ça change tout, Ouais. et ça change tout, évidemment. Et c'est Civilisation avec un Z, c'est ça en fait Exactement, Voilà. chez Grasset. Et Nos monastères sont transformés en temples du soleil, enfin tout est Ouais, inversé. c'est bon. Donc c'est C'est magnifique, imaginaire, ce livre. mais très, très documenté. Merci beaucoup. Frédéric.